Bon, mes amis, on va commencer le cours à la mémoire de monsieur et de madame Cahin et à la mémoire aussi de Serge Benaïm, qui a eu un accident de moto. 40 ans. Moi, je ne le connais pas, mais il vient de me le dire. Un accident de moto sous les tunnels qui mènent à Bétard. Voilà. Bon, on vit dans un monde de fous. Les conducteurs se conduisent, il y a eu un mort Oui. un autre qui a... Bon, on va commencer par une question, on est dans Parshat Vaïshlach. On va commencer par une question très très importante. On sait que dans notre parasha, Yaakov va rencontrer deux personnages. Il va d'abord rencontrer l'ange de Esav, qui est en vérité, d'après notre tradition, le Satan, donc un ange d'une force inimaginable. Et après, il va rencontrer Esav. Et il y a quelque chose de tout à fait incompréhensible dans la rencontre de ces deux personnages. C'est que quand il va rencontrer l'ange de Esav, c'est vrai, il va être blessé à la jambe, mais d'un autre côté, il va arriver à le vaincre. Comment un homme tellement limité peut vaincre le Satan? Vous savez qu'on a déjà entendu une histoire pareille. Et il va le vaincre. Non seulement il va le vaincre, mais le Satan va complètement se retourner et il va le bénir, et c'est lui qui va lui donner le nom Israël. Vous savez que notre nom Israël vient du Satan. C'est impressionnant. Bon, j'ai déjà expliqué dans de nombreux cours que le Satan n'est pas une crapule. Le Satan, en vérité, il est là pour nous éprouver, pour faire de nous des héros, pour faire de nous des gens forts. C'est comme ça que notre tradition le voit. Qu'est-ce que c'est en réalité? Vous pouvez nous donner... Comment l'imaginer, le Satan? Qui? C'est une question peut-être un petit peu infantile, mais comment l'imaginer? C'est un ange. C'est un ange. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, cher ami? Le fils. Ah! Le fils à son père. Le fils à son père. Ça existe. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un petit point en commun. La barbe. Et la maman. Et donc, quoi qu'il en soit, le Satan n'est pas un être humain mauvais. Il a été créé par Hachem pour éprouver les hommes et pour voir comment les hommes réagissent face aux épreuves. Pourquoi on est dans ce monde? Ce monde s'appelle Midat Hadin, le monde de la rigueur, le monde de l'épreuve. Pourquoi? Parce que Hachem veut faire de nous des gens forts. Alors évidemment, dans notre génération, on peut les compter sur le haut de l'ongle, ceux qui sont vraiment des forts aujourd'hui. Mais bon, parce qu'on est en train de tomber complètement jusqu'à la délivrance finale. Mais il y a eu des gens forts, même parmi nos maîtres, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui étaient des gens d'une force inimaginable. Et je vérifie s'il n'y a pas de pierre là. Voilà. Et je vous signale que Yeshua, Jésus, pourquoi il a été crucifié par les Romains? Parce qu'il était en train de monter une armée pour se battre contre les Romains et les foutre dehors d'Israël. Et c'est pour ça qu'ils l'ont attrapé et ils l'ont crucifié. Donc, en tout cas, c'est d'après notre tradition à nous. Et donc, il y a eu des gens forts dans notre histoire, des gens très très forts, et qui n'avaient pas peur de toutes les épreuves qu'il y avait dans ce monde, et qui devenaient de véritables héros. Juste une question. Oui. C'est marqué dans le texte, tu as lutté avec Dieu, donc ton nom sera Israël. Oui, il a lutté, parce qu'en vérité, le Satan, c'est l'instrument d'Hachem. Les anges ne sont pas des êtres indépendants, comme l'homme qui a le libre arbitre. Les anges sont en vérité des êtres qui sont utilisés par Dieu pour le bien comme pour le mal. Et dans la paracha avec, comment il s'appelle, quand il dit, celui-là, il a tout va bien, Job. Oui. On voit Satan qui discute avec Dieu. Oui, bien sûr. Alors, c'est un ange qui est venu le voir, mais en vérité, après, il discute avec Dieu. Parce que, d'après notre tradition, les anges sont des outils comme l'artisan. Ils travaillent avec un marteau, avec une scie, etc. Mais en vérité, c'est qui travaille? C'est pas le marteau, c'est pas la scie.
Bon, sans ces ustensiles, l'artisan ne pourrait rien faire, mais c'est quoi? C'est l'artisan qui travaille. De la même manière, Hachem tient les anges dans ses mains, pour le bien comme pour le mal, pour pouvoir justement éprouver les hommes. Le malheur dit lui-même, nous avons différentes missions. Selon Oui, ce qu'Hachem veut. ces différentes missions envoyées par Hachem. Donc, quoi qu'il en soit, Jacob est arrivé à vaincre l'ange de Esav, il l'a béni et il l'a appelé Israël. D'accord? N'oublions jamais, jamais, jamais que notre nom Israël vient de l'ange de Esav, qui s'est complètement retourné quand il a vu que Jacob l'a vaincu, je vais expliquer dans quelques instants, et il était tellement bouleversé, comment un homme peut me vaincre, et il l'a appelé Israël. Par contre, il y a quelque chose de tout à fait bouleversant, étonnant, incompréhensible, quand après il va rencontrer Esav, qui est un homme. Un homme, c'est pas un ange. Il va l'appeler mon maître, il va lui dire je suis ton serviteur, il va lui envoyer des centaines de cadeaux. Et le Balatourim dit qu'il avait une peur énorme de Esav, 1 milliard de fois plus que de la peur qu'il avait de l'ange, puisqu'il a gagné l'ange. Et devant Esav, encore une fois, il l'appelle mon maître, il dit je suis ton serviteur, Eved, ça veut dire aussi ton esclave, il lui envoie des cadeaux inimaginables, et surtout il se prosterne énormément de fois devant lui, et à chaque fois qu'il se prosterne, il lui dit Adoni, 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 Adoni. Il se prosterne 7 fois devant Esav, qui n'est qu'un homme. Alors comment Jacob arrive à vaincre un ange, surtout l'ange de Esav, qui était le Satan, et il se prosterne devant un homme, Esav? Comment c'est possible? Alors on va rentrer dans les détails. Et vous savez que Jacob a épousé 2 femmes, Léa et Rachel. Comme je l'ai déjà expliqué, Léa correspond au monde d'en haut et Rachel correspond au monde d'en bas. On va expliquer dans quelques instants pourquoi Rachel est morte à Bethléem, justement. Comment? Oui, elle avait 30 ans, quelque chose comme ça. 36 ans? Oui. Et donc, en vérité, d'où Jacob il a reçu les forces qui lui ont permis de se battre contre l'ange? Il les a reçues de qui? Eh bien de Léa. Comme Léa est au niveau de la Bina, et que Léa, la Bina comme on le sait, est un attribut divin ou une force qui est complètement au-dessus de ce monde, ce qui fait que finalement il a reçu de sa femme Léa, il a reçu des forces inimaginables qui ont fait qu'il a pu vaincre l'ange. Parce qu'il a reçu les forces de Léa qui est au niveau de la Bina. Bien que nos maîtres nous disent que toutes les femmes sont connectées à la Bina, mais Léa était complètement connectée à la Bina. Elle recevait des forces complètement surnaturelles qu'elle a transmises à son mari, et c'est comme ça que le mari a pu vaincre l'ange. Par contre, après Jacob est redescendu dans le monde d'en bas. Et là, quand il a voulu se battre contre Esav, qui était censé lui donner des forces? Rachel. Et on va expliquer que Rachel n'avait plus ces forces-là. Et c'est pour ça que Jacob est complètement tombé. Et je vais expliquer. Si vous prenez le mot Rachel, la valeur numérique du mot Rachel, quand on arrive à la petite guématria, ça fait 13. 13, c'est l'unité. En vérité, la véritable malchoute, c'est l'unité dans le monde, comme on le verra tout à l'heure. L'unité dans ce monde. Par contre, depuis la faute de Adam, le monde vit dans l'uniformité. Ça veut dire que tous les peuples attaquent les autres. T'es pas comme moi, je t'écrase. D'accord? T'es pas comme moi, je t'écrase. En vérité, le fondement de toutes les guerres, c'est la volonté des peuples de soumettre les autres qui ne veulent pas être comme moi. Ce que j'appelle, moi, l'uniformité. Ou t'es comme moi, ou je t'écrase. Le problème, c'est qu'à l'époque de Rachel, qui représente l'unité, en vérité, le monde entier était sous le signe de l'uniformité. Les Romains, les Grecs, les Babyloniens,
les Allemands, la guerre de 100 ans entre les Allemands et les Français, etc., toutes les guerres qu'il y a partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'en vérité, chaque peuple veut écraser les autres, et si le peuple n'accepte pas d'être comme moi, alors je t'écrase. Les guerres de religion, etc. Et donc, on vit dans le monde de l'uniformité. Ou tu es comme moi, ou je t'écrase. Et comme à cette époque-là, à l'époque de Rachel, elle était la seule qui représentait l'unité, ça veut dire tu n'es pas comme moi, mais je te respecte, parce que tu es un homme bien. Évidemment, si tu es un homme crapuleux, je ne vais pas te respecter, bien évidemment. Mais si tu es un homme bien, même si tu n'as pas les mêmes idées que moi, je te respecte. C'est ça l'unité. Mais à l'époque de Rachel, elle était la seule à représenter l'unité dans le monde. Le monde entier était tombé sous l'uniformité. Je t'écrase si tu n'es pas comme moi. Et maintenant, c'est la raison pour laquelle Rachel est morte à Bethléem. Je vais expliquer la définition de Bethléem. Pourquoi elle est morte là-bas? Parce que quand elle est morte, l'unité a disparu de ce monde. Elle était la seule à représenter l'unité, le respect des différences, mais elle est morte en accouchant Benjamin. Benjamin, quand on prend la petite valeur numérique de Benjamin, on trouve 72. D'ailleurs, Benjamin, c'est-à-dire le fils de la droite. La droite représente le chesed. Chesed, valeur numérique 72. Et c'est quoi en vérité 72? Le nom divin. Qu'est-ce que représente Benjamin? C'est un des noms divins. C'est un des noms divins, mais c'est aussi l'unité dans le monde. Les 70 nations qui s'uniront à Israël, et on n'aura qu'un seul Dieu, Hachem, 70, 71, 72. Ce qui veut dire que, comme le verset le dit, Olam Chesed Yibané, le monde sera reconstruit avec la bonté, mais en vérité, bon, c'est une traduction très mauvaise, le monde sera reconstruit dans l'unité des 70 nations, Israël, qui s'uniront avec un seul Dieu, Hachem, ça fait 72. Et maintenant, on comprend pourquoi Benjamin, pourquoi Yaakov, une fois que Yosef est né, les 11 tribus d'Israël ne sont pas nées en Israël. Les 11 tribus d'Israël sont nées en dehors de la terre d'Israël. Et le seul qui est né en Israël, c'est Benjamin, qui est né à Bethléem. Maintenant, vous comprenez pourquoi les 3 temples sont construits sur le territoire de Benjamin. Pourquoi? Parce que Benjamin représente l'unité. N'oublions pas qu'au niveau du 3e temple, il est dit « Ki beiti yikare, ki beiti bet tefila yikare lechol ha'amim » Le 3e temple ne sera pas le temple d'Israël comme les 2 premiers, bien que dans les 2 premiers, il y avait énormément de non-juifs qui venaient aussi apporter des sacrifices, etc. Mais le 3e temple s'appelle Ki beiti bet tefila yikare lechol ha'amim. Lechol ha'amim, Israël est dedans. Mais lechol ha'amim, à tous les peuples, le 3e temple appartera à tous les peuples. Et pourquoi il est créé sur le territoire de Benjamin? 72, 70 nations, Israël et Dieu, qui s'uniront et qui formeront à nouveau l'unité. C'est pour ça que Rachel, qui représente l'unité, a mis au monde Benjamin, dont la valeur numérique c'est 72, l'union entre Israël et les nations au moment de la délivrance finale. Mais, malheureusement, elle est morte. Elle est morte, et à partir du moment, disent nos maîtres, où elle est morte, l'unité a complètement disparu de ce monde. Elle commence maintenant à se réveiller doucement, parce qu'on approche de la délivrance finale, comme disent nos maîtres, le Mashiach se dévoilera à la fin du 6e millénaire, et on est à la fin du 6e millénaire. Donc, il y a maintenant un réveil au niveau de l'unité, mais ça reste encore très 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 minoritaire, mais il y a un réveil absolument incroyable dans le monde. Bon, je l'ai déjà dit des milliers de fois, mais il y a un réveil inimaginable dans le monde au niveau des nations qui ont un amour fou pour Israël. Je dirais que chez Israël, et moi, c'est tout le contraire, d'accord? 99% des rabbinim ne veulent absolument pas faire des cours avec des non-juifs. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait parce que j'ai compris
que, en vérité, il y avait parmi les nations des gens exceptionnels, des gens extraordinaires, et des gens à couper le souffle, à couper le souffle. Et bon, la grande majorité des Juifs ne le savent pas, mais on ne peut même pas imaginer la sagesse, la connaissance de la Torah qu'ont les non-juifs aujourd'hui. C'est quelque chose d'inimaginable, inimaginable. Et donc, ils s'accrochent à la Torah et il y a un réveil inimaginable. Mais qu'est-ce que vous pensez du non-réveil des Juifs alors? Comment? Le non-réveil des Juifs, là, ce qui se passe à l'heure actuelle, la fracture Parce qui que se- ça fait des la millénaires, fracture qui se- ça qui fait devient des de plus en plus millénaires un qu'on abîme s'est fait entre rouler. nous. Parce que Regardez ça ce qui fait. se passe avec la diaspora, avec les Juifs américains surtout. Oui, mais La juifs gauche américains, c'est pas américaine. des juifs. Comment ça, c'est pas des Juifs? C'est des Juifs. Pourquoi c'est pas Non, des Juifs? la plupart ce sont des libéraux et ils ne sont Bah, pas ils sont juifs. quand même juifs. Libéraux, pas libéraux. Non, la conversion libérale n'est pas 100% une conversion juste. Mais de toute façon, Et les mariages mixtes. la racine de notre orgueil vient du fait que 99% des juifs pensent qu'on est le peuple élu. Et je l'ai déjà dit des milliards de fois, ce n'est marqué nulle part dans la Torah qu'on est le peuple élu, on est le peuple choisi. On n'est pas le peuple élu. Qui c'est qu'a traduit Nifrar par élu? Ce sont les Romains, pour attiser l'antisémitisme dans le monde. Mais le problème, c'est que 99% des Juifs, et combien de rabbins disent, on est le peuple élu? Mais les non-juifs, qu'on soit le peuple élu ou le peuple choisi, pour ceux qui nous refusent de toute manière, choisi élu, ça fait pas de Non, différence. si on avait dès le départ traduit de la bonne manière, et on avait traduit qu'on est le peuple choisi, qu'est-ce que ça veut dire le peuple choisi? On a une mission. Ben oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on est élu. Élu, ça veut dire qu'on est le meilleur. On a éli Bibi, on a éli Macron. C'est-à-dire c'est le meilleur de France, c'est le meilleur d'Israël. On l'a choisi. Voilà, d'accord, mais élu veut dire que tu es le meilleur. Or, on n'est pas le peuple élu. C'est une traduction mensongère de la part des Romains qui ont traduit Amanifrar, le peuple choisi, par le peuple élu pour attiser l'antisémitisme dans le monde. Mais on n'est pas le peuple élu. On n'est pas le peuple élu. Et je peux vous garantir qu'au moment de la délivrance finale, quand il y aura l'union entre les 70 nations et Israël, Israël reviendra dans son humilité et comprendra qu'il n'est pas plus grand que les 70 nations. Et que finalement, ça sera ça l'unité, comme dans un couple entre un homme et une femme. Est-ce que, bon, évidemment, pendant des siècles, tous les hommes disaient je suis plus grand que ma femme. D'accord? Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Hein. Je veux dire, qui c'est qui fait la vaisselle, qui fait les courses, et qui c'est qui fait le ménage à la maison, c'est les hommes. Tu es marié, toi? Bientôt. Oui, bientôt. Mais ça va ta chaîne. Alors, je vais te dire, quand tu vas être marié, ta femme va t'écraser, parce que la génération d'aujourd'hui, ça va être terrible. Alors, choisis une femme bien, quoi, parce que sinon, elle va te marcher dessus. Voilà des souhaits vraiment bien agréables. Voilà. Comment on pourrait traduire en hébreu le peuple élu? Mais il n'y a pas, ça n'existe pas dans la Torah, c'est le peuple choisi. Nifrar veut dire choisi. Si on aurait voulu dire élu. Mais c'est les Romains qui ont traduit, ils ont changé le mot Nifrar par peuple élu, comment? En hébreu, élu. Ah, élu. Oui, comment on dit élu en hébreu? Comment on dit élire quelqu'un? Distingué, Je sais pas. supérieur. Élire Netanyahou, comment? Ben, ça veut dire tu es supérieur aux autres. Mais les nazis ont dit supérieur. Oui, ben, ils ont repris le terme élu, et c'est pour ça qu'ils nous ont détruits. Bien sûr. Comment voulez-vous que les nations acceptent qu'on s'appelle le peuple élu? Eux ne savent pas que c'est les Romains qui ont traduit faussement. Mais comment voulez-vous qu'on accepte qu'on est le peuple élu? Dans le sens où Israël est le premier-né de l'Éternel, selon... Oui, d'accord, mais même si on a été choisi, Abraham, Isaac et Yaakov, etc., d'accord, mais je le dis, le plus grand hébreu de tous les temps, qui était Moshe, sa première femme était une Africaine, et sa deuxième était d'Arabie Saoudite, Midian, dans le contexte. Il n'a jamais épousé une juive de sa vie. Il a épousé une Africaine et une femme d'Arabie Saoudite. Et pourquoi? Parce que Moshe était un homme authentique. Moshe a voulu nous faire comprendre que nous devons, nous, Israël, créer l'unité avec le monde. Bien sûr, en prenant des femmes bien, évidemment. Mais comment Moshe a pu épouser une Africaine? La première femme qu'il a épousée, c'était une Africaine. Bon. Comment c'est possible? Parce qu'il voulait nous montrer, je refuse d'épouser une juive de naissance,
j'épouserai 2 convertis parce que je veux montrer à Israël que notre but final, c'est l'unité entre Israël et les nations. C'est ça, avec des nations bien évidemment. Je ne parle pas de Hitler ou de Mengele, mais je parle des nations bien. Et il y a des gens extraordinaires partout. Alors maintenant, revenons à ce que j'explique. L'unité a complètement disparu. Elle commence à se réveiller, mais depuis la mort de Rachel, elle a disparu. Prenons maintenant le mot Lechem. Quelle est la valeur numérique du mot Lechem? Bet Lechem. Lechem, donc 78. 7 et 8, 15. Les 2 premières lettres du nom divin, Yud et. Et donc, Yud et fait allusion à quoi? À la Chochma et à la Bina. Et surtout la Bina qui a été donnée aux femmes plus qu'aux hommes. Maintenant, vous savez que dans la Torah, la femme est comparée au pain. Elle est comparée au pain. C'est dans plusieurs versets où on voit que la femme est comparée au pain. Pourquoi? Parce que quand on prend, comme l'a dit notre ami, la valeur numérique de Lechem, on trouve 15, Yud et les 2 premières lettres du nom divin, qui montrent qu'en vérité la femme, elle est connectée à la Bina. Et qu'est-ce que ça veut dire Baït? Nos maîtres nous disent Beito zu ishto. Ça veut dire qu'en vérité le mot Bet Lechem fait allusion dans les 2 mots à la femme. Bet Lechem. Mais à la femme qui est connectée au monde d'en haut. Et maintenant, regardez, Bethléem, il nous appartient aujourd'hui? Non. Pas du tout. Pas du tout. Si un juif rentre avec une kippa à Bethléem, il a juste le temps de faire Shema Israël et est décapité. Bien sûr. Il ne peut pas rentrer à Bethléem aujourd'hui. C'est impossible. Et donc Bethléem nous a été pris, alors que c'est l'endroit où est né David. On l'a donné, c'est pas qu'ils l'ont pris. Bon. Oui. Bref, non, rentrons pas trop dans les... Bon, rentrons pas trop dans les détails, mais en tous les cas, Bethléem fait allusion à l'épouse, fait allusion à la femme, Baït Zoishto, Lechem fait allusion aux 2 premières lettres du nom divin. Et donc, pourquoi maintenant Rachel a décidé de mourir à Bethléem? Parce qu'elle avait vu en prophétie que David allait naître à Bethléem, et elle a voulu être enterrée là-bas pour dégager les énergies de la Malchoute positive bien sûr, la bonne Malchoute. Et donc elle a été enterrée à Bethléem. Bon, vous savez qu'aujourd'hui il y a des murailles énormes autour du kéver parce que comment? C'est devenu un blocos, C'est devenu une prison. On pourrait presque dire que c'est presque une prison, mais en tous les cas, il y a des murailles qui nous empêchent d'être assassinés si jamais on se rend là-bas. Mais quoi qu'il en soit, elle a été enterrée là-bas. À cette époque-là, il n'y avait pas ces murailles, bien sûr, juste à l'entrée de Bethléem, pour dégager des énergies positives, en sachant qu'un jour, David naîtrait ici, et David est le seul roi authentique qu'on a eu dans notre histoire. C'est le seul roi authentique qu'on a eu dans notre histoire. Tous les autres étaient de véritables crapules. Ézéchiel et Josias. Non, ça c'est les prophètes. Mais... Non, les rois Ézéchiel. Hiskiaou. Non, on a eu Hiskiaou aussi, bien que nos maîtres nous disent que David était beaucoup plus grand que Hiskiaou Améler. Mais Hiskiaou était... Mais on a eu, en vérité, vous avez 100% raison, on a eu 3-4 rois qui étaient bien, sur des dizaines qui étaient de véritables crapules. Le premier roi qui a fait rentrer l'idolâtrie dans Israël et qui était un assassin inimaginable, c'était Jéroboam, comme j'ai déjà expliqué des milliers de fois. Donc, pourquoi, encore une fois, maintenant on comprend, on a déjà expliqué des centaines de fois que l'homme authentique reçoit des forces de sa femme authentique. Léa a pu donner les forces à Yaakov de vaincre le Satan, mais Rachel, qui était le seul personnage dans l'histoire à cette époque-là qui voulait l'unité alors que le monde entier était tombé dans l'uniformité, tu n'es pas comme moi, je te massacre, elle n'est pas arrivée à transmettre ses forces à Yaakov, et c'est pour ça qu'on comprend maintenant pourquoi Yaakov, devant Ésav, lui a dit « Mon maître, je suis ton serviteur », il lui a fait plein de cadeaux, et parce qu'il avait une peur terrible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu les forces de sa femme Rachel pour pouvoir combattre Ésav.
Il y a plus de 400 Où ça? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, ben les 400 guerriers, absolument. Sachez que les 400 soldats de Esav, disent nos maîtres, sont revenus en Gilgoul et sont devenus les 400 protecteurs du roi David. Mais ils ont quitté Esav. Oui, oui, ils l'ont quitté et après ils sont revenus en réincarnation et ils sont devenus les 400, comment qu'on dit, gardes du corps de David. Et donc finalement ils sont revenus d'une manière très très positive. Juste après ce passage donc entre Yaakov, l'ange et Esav, on a quelque chose de très grave qui s'est passé au niveau de Yaakov. Et je vous avoue que je suis très très content que nos grands fassent des fautes, parce que ça prouve que ce sont des êtres humains. Et Yaakov a fait une faute terrible, disent nos maîtres. Il a caché, quand Esav est venu, il a caché Dina dans une boîte pour ne pas que Esav puisse mettre ses yeux sur Dina. Et il aurait peut-être voulu, parce qu'elle était très belle, et lui ne voulait pas que Dina parte avec Esav. Mais Yaakov s'est complètement trompé, dit le Balatourim, dit Rashi aussi. Il s'est complètement trompé. Prenons la valeur numérique de Dina. Dalet Yud, 14. Nun, 64. Et 69. Comment? 69. Si tu fais à nouveau 6 et 9, tu retrouves le 15. Comme dit la Torah, Dina était la fille de Léa. Elle était connectée à la Bina comme Léa. Et donc elle avait des forces surnaturelles. Yaakov, dit Rashi et dit le Balatourim, a fait une erreur terrible en cachant Dina et en ne pas la proposant à Esav, parce que si elle s'était mariée avec Esav, dans la mesure où elle portait en elle des forces complètement surnaturelles, le Yud et le He, elle aurait transformé Esav et elle l'aurait ramené vers Hachem. Comment? Oui, il fera teshuva à la fin des temps, absolument. Ben, c'est notre frère, hein? Et c'est normal. Esav, c'est notre frère jumeau. Ça veut dire qu'il y aura une paix entre Israël et l'Occident, avec les gens gentils de l'Occident, bien sûr. Mais Je crois que Rachid dit peut-être. Quoi? Elle aurait peut-être pu lui faire teshuva. Oui, mais le Zohar dit que c'est sûr qu'elle lui aurait fait faire teshuva. Pourquoi? Parce qu'elle était au niveau de force qui était complètement surnaturelle. Et donc elle aurait transformé. Et Yaakov, finalement, n'a pas accepté. Il l'a caché. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à Dina? Elle s'est fait violer par Shrem ben Hamor. Alors, son père s'appelait Hamor. C'est quand même bizarre. Comment un homme peut s'appeler un âne? Bien qu'on dit que le Mashiach viendra sur un âne. Bon, c'est une blague, il ne viendra pas sur un âne. À mon avis, il va venir dans une Mercedes. Mais enfin bon, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi on dit qu'il va venir sur un âne? Prenez le mot Hamor. C'est de la folie. Vous prenez le Chet et le Vav. Ça fait 14. David. Tiens, dans le mot Hamor se cache David. Vous prenez le Mem et le Resh. 240. 240, ça fait 60. 60, c'est la Malchut. Comme je l'ai expliqué très souvent, le chiffre 60 représente... Vous pouvez rentrer si vous voulez. Le chiffre 60 représente la Malchut. Comme nos maîtres nous disent, quand quelque chose de pas cachère tombe dans 60 fois plus que lui, alors on a le droit de manger la chose. Pourquoi? Quel est le décodage? Que la Malchut du Mashiach arrivera à transformer tout le mal en bien. Et donc, si vous prenez maintenant le mot Hamor, vous trouvez David, Malchut. Maintenant, vous comprenez pourquoi nos maîtres nous disent, c'est une blague bien sûr, comme si le Mashiach va venir sur un âne. Mais pourquoi ils disent qu'il va venir sur un âne? Parce que qui soutient en vérité le Mashiach?
la Malchut de David. C'est pour ça que le Mashiach s'appelle Ben David. Alors qu'il y a 2000 ans d'écart entre eux, même beaucoup plus, comment on peut l'appeler Ben David? Pourquoi? Parce que le modèle fondamental qui va soutenir le Mashiach, ça sera la Malchut de David. Puisque David était un homme propre. Et donc la Malchut de David va soutenir le Mashiach. C'est pour ça qu'on l'appelle Chamor. Tout le monde croit qu'il va venir sur un âne. Mais comme j'ai expliqué, le mot Chamor, c'est David Malchut, la royauté de David qui soutiendra le Mashiach. Donc, on revient maintenant à ce qu'on explique. Elle se fait violer par Shrem, Ben Chamor. On a expliqué que Chamor fait allusion à quelque chose de très très grand. Prenons maintenant la valeur numérique de Shrem. Shrem, c'est 360. 3 et 6, 9 et 0, 90, tzaddik. Tzaddik. C'est une chose folle. Comment Shrem ben Chamor, qui viole Dina, Shrem a pour valeur numérique tzaddik. D'ailleurs, Yosef HaTzadik est enterré à Shrem jusqu'à aujourd'hui. Et Chamor fait allusion à David Malchut. Vous connaissez tous la Haftara qui nous dit qu'à la fin des temps, Yosef et David vont à nouveau s'unir. Deux morceaux de bois qui vont fondre et qui vont devenir un seul morceau de bois. Pendant toute l'histoire, il y a un conflit entre David et Yosef, parce que Yosef représente le juste, mais n'est pas un dirigeant. C'est un dirigeant religieux, pas un dirigeant politique. David est dans la dimension politique, d'accord? Depuis très longtemps, il y a la séparation entre l'Église et l'État. Ici, en Israël, la séparation entre l'État et la synagogue, bien sûr. Et donc, il y a une séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mais à la fin des temps, Yosef et David vont s'unir. Alors maintenant, il faut essayer de comprendre comment c'est possible que Shrem ben Chamor, Shrem a pour valeur numérique tzaddik, et son père Chamor a pour valeur numérique la royauté de David, alors qu'ils se sont comportés d'une manière horrible, enfin surtout Shrem, pas Chamor, mais Shrem s'est comporté d'une manière horrible, puisqu'il a complètement violé Dina. Après, il l'a apaisé, il lui a dit de rester avec lui, et vous savez que Dina a accepté. Quand après Shimon et Lévi ont tué, ils les ont obligés à faire la circoncision. Le troisième jour, ils étaient tous malades. Ils sont rentrés dans Shrem et ils ont tué tous les hommes, parce que le troisième jour de la circoncision, ils étaient tous malades, comme Avram d'ailleurs, le troisième jour de la circoncision, parce qu'ils étaient âgés. Et ils les ont tués, et quand ils ont voulu prendre Dina, vous savez ce que Dina leur a répondu? Je préfère rester avec mon mari mort qu'avec qui que ce soit d'autre. Donc Dina était très amoureuse de Shrem. Elle a eu un enfant. Oui, elle a eu un enfant avec Shrem, absolument. Comment? La fille qui a épousé Moshe. Oui, elle a eu une fille, comment elle s'appelait cette fille? Osnat, oui, je crois. Oui, elle a eu une fille Osnat qui a épousé Yosef, absolument. Et donc, elle était juive, donc sa fille était juive aussi, mais quoi qu'il en soit, son père n'était pas juif. Et malgré tout, Yosef a accepté de l'épouser, Osnat. Et donc, comment c'est possible qu'elle ait voulu rester? Et le Zohar explique quelque chose d'extraordinaire. Parce que, comme je l'ai souvent expliqué, le mal rentre dans le bien et le mal rentre dans le mal. Et donc, dans l'extériorité, c'est sûr que Shrem ben Chamor était une crapule. Mais dans son intériorité, il avait le bien en lui. Regardez le mot Nachash, j'ai déjà expliqué. Nun, Bina, Bet, Bracha, Nachash, Chet, Chesed, Shin, Shalom. Comment le Nachash peut porter les trois noms les plus extraordinaires? La Bina, le Chesed et le Shalom. Pourquoi? Qui va faire Teshuvah au Nachash? Le Mashiach. Puisque la valeur numérique de Mashiach et la valeur numérique de Nachash, c'est la même valeur numérique.
Ce qui veut dire que le Mashiach va faire Teshuvah au Nachash et il va dévoiler le secret de ces 3 lettres, la Bina, le Chesed et le Shalom. Bina, c'est pas bête. Non, parce que tu as 100% raison, mais on dit que la Bina a 50 portes. Noun, les 50 portes de la Bina. Donc le Noun fait aussi allusion à la Bina, les 50 portes de la Bina. Voilà. Et donc on voit que dans des êtres qui apparemment se comportent mal, se cachent finalement à l'intérieur. Bien sûr, eux ont une déconnexion totale avec leur intériorité. Comme Shrem ben Hamor n'avait aucune connexion avec le secret de son intériorité. Comme le Nachash, jusqu'à la délivrance finale, jusqu'à ce que le Mashiach le transforme, n'a aucune connexion avec son intériorité. Mais un jour, il se reconnectera avec son intériorité, et à ce moment-là, il fera Teshuvah. Donc c'est quelque chose de très très important. Donc on va continuer à avancer, je fais juste un petit résumé. Donc, Yaakov fait une erreur énorme en ne donnant pas Dina à Esav, parce que c'est sûr que Dina aurait fait faire Teshuvah à Esav. Finalement, elle sort, quand elle arrive à Shrem, elle sort, elle se fait attraper par Shrem, qui portait le nom de sa ville, et elle se fait violer. Après, il est tellement séducteur qu'il arrive à la convaincre de rester avec lui. Mais lui aussi, il était très amoureux d'elle. Très, c'est marqué clairement dans le Passouk, il était fou d'elle. Il était fou d'elle. Et encore une fois, on peut comprendre pourquoi. Parce qu'il sentait qu'il recevait des forces incroyables d'elle, puisqu'on expliquait que Dina a pour valeur numérique les 2 premières lettres du nom divin. Yud et 15. Donc il sentait qu'il recevait, grâce à cette femme-là, des forces inimaginables, et il ne voulait pas la quitter. Mais elle aussi, finalement, ne voulait pas le quitter. Et Shimon et Lévi l'ont pris de force pour la sortir de Shrem. Elle préférait rester à côté de son mari mort, parce que Shimon et Lévi l'avaient tué, et elle préférait rester avec un homme mort plutôt que de partir. Et donc, on voit qu'elle était elle aussi très très amoureuse de son mari. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend maintenant de cette paracha-là? On comprend des choses absolument incroyables. Yaakov, faute. On voit que dans Shrem ben Hamor se cachent des étincelles de lumière inimaginables. Et on voit que Esav, lui aussi, fera Teshuvah, comme il est dit à la fin du prophète Obadiah, qui est d'ailleurs la haftara de cette paracha. Ve'alu moshi'im be'ar Tzion, lishpot et ar Esav. Et les commentaires disent quelque chose d'incroyable. Pourquoi sur une montagne? Pourquoi sur une montagne? Parce qu'il y a une élévation. Esav va s'élever. Bien sûr. S'élever vers quoi? Vers la spiritualité. Ça veut dire qu'à la fin des temps, Esav va comprendre que finalement il a été manipulé. Je parle du peuple, je ne parle pas des dirigeants, je parle des peuples. Que les peuples ont été manipulés par les dirigeants pendant des millénaires. Et au moment de la délivrance finale, les 70 nations vont se réveiller et vont prendre conscience qu'elles ont été manipulées pendant des millénaires, et à ce moment-là, elles vont monter. Et qu'est-ce que c'est en vérité ce mishpat qu'il y a entre Israël et les nations esaviques? Ça veut dire quoi? Vous savez ce que disent nos maîtres? Mishpat, ça sera un dialogue en vérité. Ah, on va discuter. C'est évident qu'on va discuter. Israël aura des reproches énormes à faire à Esav. Pourquoi les pogroms? Pourquoi l'Inquisition? Pourquoi la Shoah? Pourquoi les croisés ont brûlé des centaines de milliers de juifs dans les synagogues, hommes, femmes, enfants, nourrissons, etc., pendant les croisades? C'est sûr. Et vous savez ce que vont répondre les peuples? Les peuples vont répondre, mais nous, on a été manipulés. Ils nous ont menti. Ils nous ont dit que vous étiez le peuple élu. Ils nous ont dit que vous aviez tué Jésus. Ils nous ont menti. Maintenant, on prend conscience que c'est faux. Maintenant, attention. Écoutez-moi bien, mes amis. Il y avait effectivement quelques juifs qui étaient avec les Romains. Mais c'était de sales juifs. C'était les Sadducéens. Les Sadducéens qui ne faisaient pas Shabbat, qui ne mangeaient pas kasher,
qui n'observaient aucune des lois, qui étaient complètement laïques. Les Sadducéens, eux, régnaient sur Israël, écrasaient Israël. Ils n'étaient absolument pas juifs dans le sens thoraïque du terme, et ils étaient avec les Romains. Qui c'est qui a, en vérité, dénoncé aux Romains que Jésus voulait monter une armée pour se battre contre les Romains? C'est les Sadducéens. Mais ils étaient quoi? Quelques dizaines, quelques centaines. C'était de véritables crapules, de sales juifs. D'accord? Il y en a un sacré sale juif qui vit en Amérique, à New York. Son nom commence par un S. D'accord? Voilà. C'est pas un juif. On sait très bien que c'est pas un juif. Vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a collaboré avec les Romains, il a collaboré avec les Allemands pour faire arrêter des milliers de juifs. Comment? Soros. C'est pas un juif. Vous savez qu'on est le peuple le plus introduit de la terre. Et qui a commencé à introduire des voyous à l'intérieur d'Israël pour nous faire tomber? C'est Pharaon. Qui c'est qui l'a introduit parmi nous? Les fils de Bilam. C'est marqué explicitement dans Rachi. Il a fait rentrer les fils de Bilam. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, on a dans chaque génération des introductions inimaginables qui rentrent dans notre peuple. Et je vous signale que Eichmann, avant la Shoah, il est parti 2 ans en Israël, envoyé par Hitler, pour voir comment les Juifs vivaient, etc. Il a appris le yiddish avant de partir. Il a pris un Juif, il a appris le yiddish. Bon, comme il avait une tête d'Ashkénaze, c'était facile de penser qu'il était juif, d'accord? Et pendant 2 ans, il est parti ici en Israël pour repérer tous les kibboutz et voir comment les Juifs vivaient, etc. Et quand il est revenu chez Hitler, il lui a dit, d'accord, aucun problème, on détruira les Juifs en quelques jours. Et il était introduit, il s'est fait passer pour un Juif, il parlait yiddish, etc. Voilà. Et donc, il y a des introduits inimaginables dans notre peuple, qu'on ne peut même pas imaginer. Une question. Les Sadducéens étaient très riches. Oui, mais c'était de grosses crapules. Alors c'est pour ça qu'on nous reproche le fric des Juifs. Mais oui, mais absolument. Et les Rothschild? Aujourd'hui, les Rothschild, il n'y a plus un juif Rothschild aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tous les enfants Rothschild ont épousé des non-juifs, donc leurs enfants ne sont pas juifs, et aujourd'hui toute la famille Rothschild n'est pas juive. Et ça fait déjà très très longtemps qu'elle n'est plus juive aujourd'hui, la famille Rothschild. Mais les gens continuent à dire c'est ça le juif. Mais ils ne savent pas que ce ne sont plus des juifs aujourd'hui. Et les gens continuent à dire c'est ça le juif, mais ce ne sont plus des juifs. Et ça fait très très longtemps que la famille Rothschild n'est plus juive du tout. Comment? Non, elles ne se sont pas converties du tout. Ils n'ont pas voulu qu'elles se convertissent. Ils n'étaient pas religieux du tout, eux. Ils n'avaient aucun problème à se marier avec une non-juive puisqu'ils n'étaient pas religieux du tout. Les Rothschild n'ont jamais été religieux. Le seul qui était religieux, c'est celui qui a fondé la dynastie Rothschild, qui lui était un homme religieux. Mais après ses enfants et ses petits-enfants... voilà. Vous savez, il y a beaucoup de photos ashkénazes, d'accord? Et je vous dirais que moi, j'en ai vu une à l'époque, des photos ashkénazes. Voilà. Vous voyez le grand-père avec la barbe et les papillotes. Vous voyez le père, d'accord, avec une petite kippa, sans la barbe et sans les papillotes. Et après, vous voyez le fils, sans kippa, sans rien, etc. Mais c'est une photo très célèbre chez les Ashkénazim. En 3 générations, les Ashkénazim sont complètement sortis de... Même chez les Marocains, Oui. pareil, on a la même photo. La famille illustre des Danans, l'école. Moi, vous avez une secrétaire qui a une cousine. Oui, je suis d'accord avec vous, mais en tout cas, chez les Ashkénazim, ça remonte depuis très très longtemps, où on voit... moi, j'avais une photo de ma famille comme ça. Elle était chez ma mère à l'époque. Non, je ne sais plus où est cette photo. On voyait le grand-père de ma mère avec des papillotes et une kippa, le fils sans barbe avec une petite kippa, et le petit-fils, rien du tout. Et c'était la famille de ma mère. En 3 générations, ils avaient complètement tout lâché. On va continuer. Alors, donc, comme je l'ai expliqué, on voit que Yaakov faute. On voit que parmi les méchants se cachent des énergies extrêmement positives dans leur nom, même si eux n'en sont absolument pas conscients.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, comme je l'ai expliqué, mais je vais conclure, le mal est dans le bien et le bien est dans le mal. Le mal rentre dans le bien, c'est ce qui a fait fauter Yaakov. Pourquoi Yaakov a fauté? Pourquoi il a refusé de donner sa fille à Esav, alors qu'elle avait des énergies inimaginables? Mais regardez, on a eu chez nous des hommes extraordinaires qui ont accepté de se soumettre devant leurs femmes. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Kol ma she'omar lecha Sara shma bekola. Écoute-la, tais-toi et écoute-la. Mais David, qui était un véritable guerrier, il a écouté deux de ses femmes, Bathsheba et Abigail. Vous savez que David, avant de devenir roi, était berger chez le mari d'Abigail. Et le mari d'Abigail était une véritable crapule. Comment? Il s'appelait Naval, pourriture. Naval veut dire pourriture. Il s'appelait Naval. Et quand, après avoir travaillé pendant des mois chez Naval, David est venu demander le salaire. Voilà. Et Naval a refusé. Il lui a dit non, pas de salaire. Alors il avait travaillé pendant des mois et des mois. David a voulu le tuer. D'accord? Parce que David, c'était un guerrier. Il a le tué. Et quand Abigail, elle a appris que David voulait tuer son mari, elle est venue chez lui et lui a dit « Ne le touche pas ». Bon, c'est marqué dans le Tanar, je ne sais plus exactement quels sont les mots qu'elle lui dit, mais « Ne le touche pas ». Et David a accepté d'écouter Abigail. Et son mari est mort quelques semaines après, d'une maladie, et finalement David a épousé après. Il a épousé Abigail, qui était une femme à pleurer, une femme exceptionnelle, qui était mariée avec une véritable crapule. Je ne sais pas comment qu'elle a pu se marier avec une crapule pareille. Mais après, elle s'est mariée avec le roi David. Mais David a écouté Abigail. Il lui a dit ne le tue pas. Il a repris son épée, il l'a remis dans son truc, et il est parti. Et finalement, après, c'est Hachem qui l'a tué. Quelques semaines après, il est mort d'une maladie. Et Bathsheba, quand Adoniaou a voulu devenir roi, quand son père était très malade et il allait mourir, Bathsheba est rentrée chez David et elle lui a dit « Mais je ne comprends pas, tu avais dit que ça serait mon fils Shlomo, notre fils Shlomo qui serait roi. Comment se fait-il que tu ne réagis pas ?» Il a écouté Bathsheba, pardon. Il a écouté Bathsheba et finalement il a nommé Shlomo comme roi. Donc on voit que finalement beaucoup d'hommes ont écouté leurs femmes. Surtout des grands comme Abraham, comme David, etc. Et bon, Shlomo, c'est un peu différent. En tout cas, pas l'autre. Comment? En tout cas, pas l'autre. Ben, il n'a même pas pleuré quand sa femme était transformée en sel. Même pas il a pleuré, il n'est même pas resté à côté d'elle. Il s'en foutait complètement. Mais elle valait rien. Elle a dit ce petit minage de rien, tu dois encore le faire. Oui, mais je sais. Bon, on ne connaît pas sa femme, on ne sait pas comment qu'elle était. La vérité, la Torah, on ne parle pratiquement pas de sa femme. On sait juste qu'elle s'est transformée en statue de sel. Mais peut-être c'était une femme bien. Mais en tout cas, bon, l'autre, c'était lui aussi, c'était un taré total, puisqu'après, il a couché avec ses deux filles. Voilà. Donc, je continue et je conclus. Vous n'avez pas cherché les pierres, vous? Non. Aujourd'hui, non. Très bien. Bon, vous savez qu'on s'approche de la Troisième Guerre mondiale. Hein? Vous le savez. À grands pas ou à petits pas? En vélo électrique. Ça va vite. On s'approche de la Troisième Guerre mondiale qui sera la guerre de Gog. Et nos maîtres nous disent que Gog va s'unir avec les Perses pour attaquer Israël, pour le détruire. C'est à ce moment-là que le Mashiach va se dévoiler à Tzfat, après il va descendre à Tibériade, après il va aller sur le Har Hazetim, le mont des Oliviers, après il va aller à Bethléem pour prier sur la tombe de Rachel, et après il reviendra à Jérusalem. Il fera tout un détour jusqu'à ce qu'il arrive à Jérusalem. Il se dévoilera pendant la guerre de Gog. Mais en vérité, nos maîtres nous disent que tout le but de Gog, c'est en vérité de se servir des Perses pour attaquer Israël. Après, c'est marqué explicitement dans le Malbim, un des grands commentaires, c'est dans le chapitre 38 de Ézéchiel, qu'en vérité, après
les Occidentaux vont vouloir détruire les Perses, parce que l'uniformité, tout le monde doit être comme nous et pas de différence. Ils vont vouloir après s'attaquer aux Perses, il va y avoir une grande guerre entre les Occidentaux et les Perses, mais c'est les Perses qui vont perdre, parce que les Occidentaux sont beaucoup plus forts que les Perses, et après le but des Occidentaux sera de se répandre dans le monde entier pour asservir les peuples, les transformer en moutons, etc. Ça ne réussira pas, parce que quand le Mashiach va se dévoiler, il va monter une armée dont la majorité, dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, seront des non-juifs. Son armée sera composée beaucoup plus de non-juifs que de juifs, c'est normal, 70 peuples, et nous on n'est qu'un seul peuple, donc c'est tout à fait normal, mais il va monter une armée fantastique, et il se battra contre qui? Alors, le problème est, regardez maintenant, nos maîtres nous disent que Esav était d'une certaine manière la réincarnation de Lavan. Lavan, qui veut dire le blanc. Et c'est la raison pour laquelle, en Amérique, on appelle la maison blanche. D'accord? Hein? Oui, écoutez-moi. Vous savez que quand les Juifs ont demandé aux Américains de bombarder les rails qui menaient à Auschwitz, les Américains ont refusé. Très bien. N'oublions pas qu'après la guerre, ils ont sauvé des centaines de nazis qu'ils ont amenés en Amérique. Voilà. Et il y a une histoire que moi je crois, que j'ai déjà racontée, comme quoi en vérité Hitler ne s'est pas suicidé, et en vérité il a été récupéré par la CIA et il a été amené en Amérique. Ils lui ont changé son visage, etc. Et il est mort tranquillement dans son lit en Amérique. Et qu'est-ce qui s'est passé avec, je l'ai déjà raconté aussi, qu'est-ce qui s'est passé avec cette fameuse jeune belle femme qui a fait tomber Clinton? Avec quoi? Comment elle s'appelait? Comment? Monica Lewinsky. C'était une agente du Mossad. Et pourquoi elle a fait tomber Clinton? Parce que Clinton était en train de préparer un plan pour détruire Israël. Bien sûr. Évidemment. Clinton, c'était un pédophile inimaginable. Hein. Il couchait avec des filles de 6-7 ans, etc., toute sa vie. Et après, il a été avec Lewinsky. Et Lewinsky était en vérité une agent du Mossad, qui l'a fait tomber, et comme ça, il a pu dégager complètement. Et ce qui est très intéressant, c'est que Esav est le Gilgul de Lavan, la Maison Blanche en Amérique, mais il s'appelle aussi Edom, la place rouge en Russie. Donc, c'est bizarre. C'est la Maison Blanche en Amérique, mais c'est la place rouge du Kremlin. Je ne sais pas pourquoi elle s'appelle la place rouge, en tous les cas, on l'appelle la place rouge. Il est le descendant de Lavan, mais il s'appelle aussi Edom. D'accord? C'est assez intéressant. Si vous prenez la valeur numérique de Edom, Aleph Dalet, ça fait 5, Vav, ça fait 11, et Mem, 40, ça fait 51. 51, je vais vous étonner, 51, vous faites 5 et 1, ça fait 6. Le 6 correspond à Tiferet, qui est l'attribut de l'unité. Est-ce que les Russes veulent l'unité? Écoutez, je suis désolé, mais Poutine a grandi toute sa vie dans une maison juive, et son plus grand copain aujourd'hui, c'est le grand rabbin de Russie, qui est un Lubavitch. C'était. Ah non, ils sont toujours ensemble. C'est pas lui qui s'est enfui de Russie. Non, il est toujours en Russie. Avec tout le fric qu'il gagne, je ne pense pas qu'il va partir. Mais en tous les cas, ils sont toujours... Il aurait même une donation d'une personne en Israël. Mais il a acheté une maison en Israël qu'il a donnée à une femme qui l'a sauvée, je ne sais pas exactement. Et quoi qu'il en soit, n'oublions pas ce que Poutine a fait. Poutine a laissé Israël bombarder les bases iraniennes en Syrie. Et pendant des années, il nous a permis de bombarder les bases iraniennes les unes après les autres en Syrie.
Donc, encore une fois, Édom a pour valeur numérique 6, qui fait allusion à Tiferet, qui fait allusion d'une certaine manière à l'unité. Quel est le premier peuple sur Terre qui a voté en 1948 le droit à Israël, 47. le droit à Israël de retrouver sa terre? C'était les Russes. Quel est le dernier peuple qui a voté? Les Américains. Les premiers étaient les Russes, les derniers étaient les Américains. La France est abstenue, je crois. Je ne me rappelle pas, ça je ne sais pas. Bon, enfin, la France a quand même permis à Pérez d'avoir la bombe atomique en Israël. Oui, c'est la France qui a donné la bombe atomique à Israël. Je ne pense pas que la France s'est abstenue, je ne pense pas. Mais en tous les cas, les Américains étaient les derniers à avoir voté, les Russes étaient les premiers à avoir voté. C'est quand même intéressant de voir que Poutine a permis aux Juifs de se battre contre les bases iraniennes. C'est quand même intéressant de voir que Poutine, toute sa jeunesse, a grandi dans une maison juive. Ses parents, je crois, l'ont abandonné. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Sa maman a sauvé des Juifs. La maman de Poutine. La maman russe, Russe, oui. elle a sauvé des Juifs. Elle a sauvé des Juifs, ah oui. Oui, ben, j'imagine que ça doit être 100% vrai. Comme les Et qui sont les plus grandes crapules de la Terre, qu'aujourd'hui tout le monde aide, y compris notre gouvernement? Les Ukrainiens. Qui a massacré le plus de Juifs pendant 2000 ans? Les Ukrainiens. Qui étaient dans les camps de concentration et c'est eux qui torturaient à mort les Juifs? Les Ukrainiens. On n'admet pas quand même le massacre Voilà. qui se passe aujourd'hui. Mais Je vais beau dire tout ce que vous l'avez déjà dit, mais je ne pense pas. d'accord, que- mais on voit puisse quand même, donner le feu vert à on voit quand même malgré tout, son travail, hein. on voit quand même malgré tout que Poutine, je ne dis pas que c'est un homme extraordinaire, je ne le dirai jamais, mais malgré tout, il a certaines tendances à l'unité que n'ont pas les Américains. Vous comprenez? Et c'est pour ça que Rachid dit que Esav est le descendant de Lavan. Maintenant, dans le Talmud, il est marqué clairement que les Occidentaux vont s'allier aux Perses, aux Iraniens, pour attaquer Israël, puis après attaquer le monde entier. Qui sont les Occidentaux qui vont attaquer, qui vont se joindre aux Perses? À mon avis, non, ce n'est pas les Français, c'est les Américains. Les dirigeants américains, je ne parle pas du peuple, hein. Je parle des dirigeants américains vont s'allier aux Perses, ben c'est ce que Biden est en train de faire aujourd'hui. Il fait tout pour que les Iraniens aient la bombe atomique. Et regardez la révolte qu'il y a aujourd'hui en Iran. C'est incroyable, il y a des révoltes absolument incroyables. Vous savez qu'aujourd'hui, des centaines de milliers de femmes sortent dans les rues sans foulard. Et bon, quand elles se font attraper, elles se font massacrer. Mais d'un autre côté, elles ont ce courage inimaginable de refuser d'être chiites, de refuser de continuer, parce qu'à l'époque du Shah, les Iraniens étaient les plus grands amis d'Israël. Et après, bon, il y a eu cette révolution chiite, et puis, mais combien d'Iraniens se font massacrer, etc., surtout maintenant depuis qu'il y a la révolution en Iran, et le peuple iranien n'a rien à voir avec les chiites. Mais en tous les cas, certains commentaires disent, la majorité des rabbinim disent que ce sont les Russes qui vont s'unir aux Perses. Moi, je dis que c'est faux. Ce sont les Américains qui vont s'unir aux Perses, les dirigeants américains, pardon, qui vont s'unir aux Perses et qui vont vouloir dominer le monde entier. Vous avez déjà vu que les Russes veulent dominer le monde entier? Non, ils ont voulu dominer les pays qui étaient autour d'eux. D'accord? Et encore, ça ne s'est pas passé, puisque après, il y a eu la séparation, la Pologne, la Lituanie, etc., etc. Mais par contre, les Américains, c'est clair qu'ils veulent dominer le monde entier. Qui sont ceux qui ont massacré le plus d'hommes, de femmes et d'enfants sur Terre? Les Russes ou les Américains? Les Américains ont massacré des millions d'Indiens. Et puis après, ils ont créé ces films de cow-boys à Hollywood pour nous faire croire que les Indiens étaient méchants et les cow-boys étaient gentils. Alors que c'est eux, ils ont massacré des millions d'Indiens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait aux Africains? Qu'est-ce qu'ils ont fait aux Noirs? Donc, les dirigeants américains, c'est pas ce qu'on pense. Et donc, je pense que la guerre de Gog va être l'union entre l'Amérique et la Perse. Après, les Américains vont se battre contre les Perses pour les massacrer. Et puis après, ils voudront dominer
dominer le monde entier. Et je conclurai en disant quelque chose d'extraordinaire. Le Zohar dit que quand les Américains commenceront à prendre le pouvoir sur l'humanité tout entière, et que même si le Mashiach s'est déjà dévoilé, mais ça va lui prendre du temps jusqu'à ce qu'il monte une armée, etc., il y aura un peuple qui va sortir d'Extrême-Orient, oui, et qui va se battre contre les Américains et qui arrivera à les vaincre. C'est dans le Zohar explicitement, je crois que c'est Parshat Vayetse ou je ne sais plus exactement, et le Matok Midvash dit que ce peuple-là, ce sont les Chinois qui vont se battre contre les Américains et qui vont les vaincre. Et qui c'est qui a sauvé le plus de Juifs pendant la Shoah? Les Chinois et les Japonais. Les Chinois et les Japonais sont eux qui ont accepté que les Juifs arrivent chez eux, les Japonais plus encore que les Chinois, et alors que les Japonais étaient avec Hitler. Mais ils ont accepté de sauver des centaines de milliers de Juifs, et les Chinois aussi. Voilà. Et la yeshiva de Mir est passée par le Japon et après elle est arrivée en Israël. La yeshiva de Slobodka aussi. Je crois qu'elle est passée par la Chine, elle. La Chine. Et elle est arrivée après en Israël aussi. Et donc, je conclurai, oula, il est déjà très tard. Pourquoi les Asiatiques ne sont pas antisémites? Ils n'ont jamais été antisémites. Pourquoi? Et parce qu'ils ne sont pas du tout de notre famille. Par contre, Esav, c'est notre frère. Ishmaël, c'est notre frère. Et qu'est-ce que la Torah démontre? Que justement, que toutes les guerres de famille, que toutes les guerres entre les peuples, à l'origine, c'est parce qu'on est des frères. Comme les Asiatiques ne sont pas nos frères, alors c'est pour ça que finalement, ils ne nous haïssent pas. Vous savez qu'en Corée du Sud, dans la grande majorité des écoles de Corée du Sud, ils ont traduit le Talmud en coréen et il y a tous les jours des cours de Talmud qui sont donnés en Corée du Sud. Renseignez-vous, vous verrez que j'ai raison. Des cours de Talmud qui sont donnés en Corée du Sud, traduits en coréen bien sûr, des cours de Talmud qui sont donnés en Corée du Sud. Donc ça prouve bien finalement que les Asiatiques ne nous haïssent pas et donc on espère que Bezrat Hashem, ils nous sauveront. Et voilà, je tenais à vous dire que uniquement la semaine prochaine, ne venez pas, je ne peux pas faire court. J'ai un empêchement énorme la semaine prochaine que je n'ai pas pu décaler. Et donc la semaine prochaine, il n'y a pas cours, rappelez-le vous, lundi prochain, il n'y a pas cours, mais on reprendra le lundi d'après, bien évidemment. D'accord? Donc lundi prochain, il n'y a pas cours. D'accord? N'oubliez pas, hein? Voilà, que des bonnes choses.